On va pas s'ennuyer non plus, c'est la semaine médiatique avec Luce Bernard. Bienvenue à toi, l'actu du jour. Bonjour tout le monde. Le menu, un gros transfert, un discours d'adieu et un succès européen. Allez, un petit retour en arrière avec une série événements qui nous rajeunit tous de 23 ans et qui devrait ravir les fans de télé-réalité. Oui, ça s'appelle Culte et ça raconte les coulisses d'une émission absolument révolutionnaire, Love Story. On est alors en 2001 et le programme fait scandale pendant un peu plus de 2 mois. La télévision française a-t-elle encore une morale ? Voilà, alors ça c'est pour la série, mais nous on s'est replongé dans les archives de l'époque. Toute la presse en parlait, ça faisait grand bruit, regardez. Alors les politiques s'en sont emparés, forcément, c'est ce que nous a raconté l'animateur du Loft, Benjamin Castaldi. Au début, c'était de bon ton de critiquer, et plus on avançait dans le programme, et plus ça prenait une ampleur nationale, et plus c'était de bon ton finalement de trouver un intérêt sociétal à l'émission. Donc forcément, les politiques dans ces cas-là, comme c'était extrêmement populaire, ont évidemment récupéré le phénomène. Alors c'est plutôt sur la fin, ils ont mis un peu de temps. Enfin, on a quand même parlé de Loana vraiment à l'Assemblée nationale, ce qui était quand même très drôle. Ouais, alors j'ai retrouvé des petites archives de l'époque. Nicolas Sarkozy avait reconnu regarder l'émission, tout en se demandant quand même s'il n'y avait pas mieux à proposer à la jeunesse. Ségolène Royal, elle avait accusé M6 de proxénétisme. Et vous aussi, Roselyne Bachelot, vous aviez réagi à l'époque, vous aviez qualifié l'émission d'absolument débile, c'était votre expression. Oui, moi, c'est pas la morale, c'était l'intelligence qui était en cause. Oui, alors vous aviez raconté qu'il y avait un jeu à l'époque à l'Assemblée nationale, à ce moment-là. Ça consistait à demander avec qui vous feriez le loft, avec quel collègue si vous étiez obligé. Oui. Et je me demandais aujourd'hui avec quel député de l'Assemblée vous le feriez. Ah non, moi je sais avec quel homme politique je partirais en vacances. Alors dites-nous, c'est un peu pareil. C'est François Hollande. Le livre enquête de 2 journalistes sur Gérard Miller, le célèbre psychanalyste accusé de viol et d'agression sexuelle. Oui, ça s'appelle Anatomie d'une prédation et c'est écrit par Alice Augustin et Cécile Olivier, les 2 journalistes du magazine Elle qui ont été à l'origine des révélations il y a un peu plus d'1 an. Et depuis la publication de leur article, les témoignages des femmes ont afflué. En tout, elles en ont recueilli près de 80, plus de 80. Alors elles ont décidé d'en faire un livre. On a été tellement submergés à un moment, je suis désolée de dire ça, mais on a même fait un fichier où on donne des numéros aux femmes, tellement il y en avait qui nous appelaient. Ce livre, c'est pas simplement un catalogue de témoignages, c'est qu'on a essayé de prendre du recul et de réfléchir. Pourquoi, avec autant de femmes le mettant en cause, pendant 30 ans, rien n'est remonté ? Alors, elles ont interviewé l'entourage professionnel et personnel de Gérard Miller. Les 2 journalistes ont tenté de vous contacter. Elles l'écrivent dans le livre, Raquel Garrido, parce que c'est un ami ou c'était. Pourquoi vous avez refusé de répondre ? Vous n'avez pas envie de vous exprimer sur le sujet ? D'abord, je me suis exprimée sur le sujet sur France Info dès le départ. Gérard Miller, c'est quelqu'un qui était un proche. Vraiment un intime. Ça a été un choc pour vous quand vous avez lu les papiers du magazine ? Mais bien sûr. Et du coup, comment dire, comme mon rapport à lui est un rapport intime, qu'est-ce que ça apporte que je dise moi, j'ai rien vu. Donc voilà, aujourd'hui, cette affaire-là, elle est devant la justice depuis 14 mois. Il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris. Il n'a même pas été convoqué. Vladimir Poutine qui relance un concours de musique pour rivaliser avec l'Eurovision. Oui, il a signé un décret lundi pour tenter de faire revivre même l'Intervision. C'est un concours de chant qui existait déjà à la fin des années 60 puis 70, une sorte d'Eurovision, mais des blocs de l'Est. Parmi les participants, la Tchécoslovaquie, par exemple, regardez. Alors, c'est pas par amour de la musique que Vladimir Poutine relance ça. C'est politique. La Russie est bannie de l'Eurovision depuis qu'elle a envahi l'Ukraine. Va-t-on assister à une sorte de guerre froide musicale ? Une vingtaine de pays, en tout cas, seraient prêts à participer à l'Intervision d'après la Russie, notamment la Chine et l'Inde. Voilà pour le petit point mercato. On sera amené à en faire d'autres. Faut qu'on s'attende à ce que vous soyez dedans, Cyril Ferraud. Je voyais venir la question, mais gros comme une maison. On fête un anniversaire aujourd'hui. Les 80 ans. Et pas ans. celui de Bruno Solo. C'est demain. C'est demain. Ça porte malchance si on le fête trop tôt. Et c'est pas 80 ans pour vous, demain, a priori. Non. En revanche, C'est moi encore une vingtaine d'années, mais effectivement, dans 20 ans, on pourra en reparler. Vous serez toujours là, ça c'est sûr. En fait, c'est 80 ans. Regardez cette une de ce matin. TF1 va surfer sur la nostalgie. La chaîne a enregistré cette semaine une émission hommage à la carrière de Dorothée. Alors, à quoi ça va ressembler ? On a mené une grosse enquête. Vos collègues de Mediapart à côté, c'est rien du tout. Et voilà ce qu'on a dégoté sur les réseaux sociaux. Quelques images.
une annonce polémique, celle d'Amazon. Oui, la plateforme utilise désormais l'intelligence artificielle pour doubler certaines séries et films. Alors c'est un scénario qu'on a souvent imaginé, mais ça y est, cette fois c'est du concret. 12 œuvres sont concernées pour l'instant, pas de comédiens pour les doubler dans d'autres langues. Ce sont donc uniquement des voix générées par des ordinateurs. Pour l'instant, ça ne concerne pas la France, mais le marché latino-américain. Mais c'est une première et ça a provoqué la colère du collectif français Touche pas à ma VF. On est allé rencontrer une de ses membres. Une bombe, on va pas se mentir, c'est une bombe. C'est le loup dans la bergerie. Ça y est, on a ouvert la porte. Des doublages en IA sont faits, sont diffusés. Peut-être que ça va donner l'idée à d'autres plateformes de le faire. Peut-être que l'idée va se répandre. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont se dire « Ah bah finalement, c'est très pratique d'utiliser de l'IA. Pourquoi on se prend la tête encore avec les comédiens ?» Et pour l'instant, une IA, elle peut pas créer d'émotion. Ce qu'elle fait, c'est plat, c'est sans âme. Nous, on y met notre âme. Voilà, et très concrètement, c'est son métier. Plein de comédiens qui sont menacés. Voilà pourquoi ils se battent depuis plusieurs années. Ils réclament une réglementation claire sur l'utilisation de cette intelligence artificielle. Tu nous emmènes au Royaume-Uni et là, une émission fait polémique en ce moment. Une télé-réalité qui fait beaucoup parler. Les participants sont en majorité contre l'immigration. On les envoie en Syrie et en Somalie. Ils doivent tenter de rejoindre Londres. Bref, se mettre à la place des demandeurs d'asile. Six opinionated Brits People can call me racist, but my views are just basic common sense. are going on an extraordinary journey You won't get that in South Yorkshire. to find out why asylum seekers are coming to Britain. Will they change their minds? Alors, éveil des consciences ou exploitation de la misère humaine. En tout cas, le sujet passionne la presse anglaise qui étrille le programme. Une télévision profondément gênante pour le Guardian, une contribution débile et racoleuse au débat sur l'immigration, ça c'est le Télégraphe. Et puis le Times, lui, se demande ce qui leur a pris à Channel 4. Channel 4 qui est une chaîne publique qui diffuse donc depuis lundi ce programme en prime time. Je voyais très intéressé. Oui, parce que c'est les deux en même temps. C'est en même temps incroyablement pathétique. Et en même temps, tu te dis... en fait, personne ne changera de point de vue tant qu'il ne sera pas confronté personnellement.